chronologie, je crois que je l'ai tournée pratiquement à la fin du film. Mais pourquoi cette scène, d'ailleurs, la seule séquence de film qui est un peu secouant, un peu dérangeant, parce que dans ce film, il n'y a pas de surprise. Dès les premières scènes de film, l'ouverture de film, on sait ce qui va se passer. C'est pas un cinéma en suspense. Il fallait absolument montrer la violence et le terrorisme de cette groupuscule de Daesh et effectivement on sent comment ils sont en train de terroriser cette pauvre famille avant déjà les massacrer. Et donc voilà, il fallait mettre les choses au point. Et puis le restant du film, c'est plutôt un voyage à travers les yeux de cette fille qui doit nous donner effectivement sa version de choses. N'oublions pas qu'elle est un enfant, une fillette de 12 ans. Voilà. Avec les acteurs, si vous voulez, je les mettais au courant de choses, mais pour eux, d'avoir tourné une telle séquence qui est très difficile et secouant, à la limite, ça aurait pu leur donner une autre façon de voir leur rôle, quoi. Alors c'est pour cette raison que j'ai laissé cette scène pratiquement à la fin. Voilà, c'était pour ça. Vous avez mis combien de temps pour la tournée ? Vous voulez parler de la totalité du film là ? Non, cette scène-là, je crois 2 jours, parce que je voulais que ça soit très réel et très instantané, et bien évidemment la personne qui joue le rôle de la mère de la petite Cybèle, elle est vraiment kurde. Et d'une certaine manière, elle sentait cette scène-là. Elle n'est pas actrice d'ailleurs, n'est pas une actrice professionnelle. Et donc je l'ai fait exprès pour qu'on puisse avoir vraiment une authenticité dans cette scène que je crois la scène fonctionne très très bien à ce niveau. Le silence dans ce film est tellement important que notre ingénieur mixeur Eric Tisserand, qui est un très grand, effectivement, on a mis beaucoup de temps pour mixer ce film et il a dit que c'est peut-être le film le plus compliqué pour lui à mixer parce qu'il y avait beaucoup de silence. Et dans le silence, bien sûr, il fallait entendre 2 choses. Voilà. Et quelles sont ces 2 choses ? Si vous vous souvenez, la scène de la fin, c'est les bruits de choses qui sont très infimes, c'est-à-dire que quand elle met son petit chapeau sur la tête, on n'entend que simplement ça. Et le bruit du vent, le bruit de toile, tous ces petits bruits qui ressemblent à rien, mais si vous voulez, le silence, c'est son monde à elle. Le silence, c'est le seul moyen pour Cybèle pour pouvoir exister, si vous voulez. Mais est-ce que ce silence, en fin de compte, ne devient pas une sorte d'écriture cinématographique ? À 100%, parce que je ne voulais absolument pas faire un film où il y avait trop de musique, trop d'action. Comme vous avez constaté, les plans sont très statiques, c'est exprès, pour donner au spectateur de rentrer dans le personnage de Cybèle, parce que ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose de très très dur, c'est extrêmement compliqué à comprendre déjà. Et donc, il fallait donner au spectateur aussi la chance de vivre avec cette silence, de vivre avec cette espèce de statisme dans le choix des cadres. Et bien sûr, après, les couleurs qui va avec. Attends. On va pas y arriver. Déjà, le fait d'adopter un enfant, c'est très difficile. D'adopter un enfant un peu âgé, ce n'est plus vraiment un enfant, c'est encore plus compliqué. Alors là, dans le cadre de Cybèle, c'est tout à fait une autre chose. C'est-à-dire, on a adopté une fille avec un passé extrêmement, extrêmement lourd. Et toute la question centrale d'ailleurs de ce film est ceci. On on amène une fille d'un endroit très pauvre, aride, etc., dans une maison bourgeoise, dans une ville très jolie, au milieu de la France, avec quelqu'un qui a de l'argent pour donner tous les conforts. Et la question est la suivante. Est-ce que cette fillette peut continuer vraiment une vie normale après avoir vécu une telle tragédie ? Parce que c'est un enfant. Voilà.
C'est toute la question du film. Absolument, c'est toute la question du film et bien évidemment la question d'identité parce que, au fait, cette fille, elle veut toujours retourner chez elle avec ses traditions et bien évidemment, elle ne veut pas se soumettre à ses bourreaux qui veulent qu'elle soit différente. Tout à fait, parce que la mère est là, surtout la mère pour la sauver, elle va jusqu'au renoncer d'une partie à sa propre vie personnelle, elle veut laisser l'espace qui est pour elle. Et bien sûr, cette femme qui est éduquée, qui a de l'argent, etc., elle est tout à fait à l'opposé de cette pauvre fille qui est si belle, qui n'a jamais eu la chance d'être quelqu'un qui peut faire un choix. Et dans la scène où il lui demande pourquoi tu as divorcé, elle a dit parce que je n'aimais pas l'homme avec lequel j'étais. Mais Cybèle n'avait aucun choix parce qu'elle a été prise par des dizaines d'hommes et qu'ils l'ont, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, etc. Donc vous voyez bien cette opposition qui est très importante dans le film qu'on met en jour. Comment vous avez construit le personnage ? Le personnage a été construit psychologiquement pour moi parce que d'après avoir vu et lu et compris ce qui s'est passé avec ces filles qui ont été embarquées, c'est-à-dire le vrai personnage existe, c'est-à-dire qu'on a embarqué de centaines de filles qui ont été vraiment dans le cas de Cybèle. Mais effectivement, pour moi, c'était très important de faire une dramaturgie autour de ce personnage afin que les spectateurs puissent mieux rentrer dans son esprit et voir cette solitude à travers ses yeux. Et c'était ça le point le plus compliqué du film, quoi, et de ne pas faire un documentaire. Parce que dans un documentaire, vous ne pouviez jamais rentrer dans un tel process. Le personnage de mère, justement, elle, c'est archétype d'une femme libérée, d'une femme qui peut avoir le choix dans la vie. Et ce personnage, effectivement, je voulais le construire autour des femmes qui ont déjà une position sociale, qui ont pu faire des études, qui ont là pour faire effectivement avancer les choses. Et la mère veut transférer tout ça à cette petite fille. Mais est-ce que c'est possible ? Et toute la question de film est là, parce qu'un enfant qui a vécu tous ces traumatismes, personnellement, je ne crois pas qu'elle peut jamais revenir sur une vie normale. Il ne faut pas oublier que quand même, c'est une femme avec beaucoup de émotions, avec beaucoup de bonté, parce qu'elle veut vraiment sauver cette fille. Elle va jusqu'au bout, mais il y a des moments où elle craque, elle n'en peut plus. Et ça, c'est normal. Mais le personnage de la mère, c'est vraiment c'est l'opposé à ce qui peut être quelqu'un comme Cybèle, parce qu'elle n'a jamais eu la chance d'être libre et faire un choix. Ce qu'elle fait, Anna, c'est un choix, mais Cybèle n'a pas de choix, sauf une fois dans le film, et là c'est son choix de fin. Comment il va faire ? C'est ça qui est important.